Alors, le mudra dont je parle, c'est Bhairava, Bhairavi Mudra, qui est un mudra de pacification, ce qui peut énormément aider par les effets des postures, quand des fois on a des zones d'irritabilité ou d'impatience, ou des fois des choses nous décentrent un petit peu, et de faire un recentrage. Et c'est très simple, il y a deux formes, hein. Bhairava, Bhairavi correspond à une forme un peu plus courroucée de Shiva. Un Shiva, c'est vraiment l'espace du yoga, l'entité qui représente la connaissance en yoga. Et quand cette forme, ce Dieu devient un peu plus comme point sur la table, voulant dire on doit stopper certains éléments, les arrêter immédiatement parce qu'ils sont destructeurs pour nous, ou ils sont déstabilisants pour nous. Ils prennent une forme, hein, qui est un peu plus farouche, et cette forme s'appelle Bhairava. Donc Bhairava, dans l'énergie masculine, c'est on va placer la main droite sur la main gauche et simplement laisser les bras, le nombril étant ici, juste en dessous du nombril. Donc si toutefois les bras sont un peu lourds, hein, ils pèsent, il y a toujours le moyen de le faire aussi en plaçant la couverture de cette manière. Je vous le dis parce que des fois, si on le tient longtemps, c'est pas agréable d'avoir le bras qui pende. Et en plaçant une couverture de cette manière, je peux aussi soutenir le mudra, hein. Bon, dans ce sens-là, j'avoue qu'elle glisse un peu ma couverture, donc je vais l'ouvrir une fois de plus pour qu'elle soit un petit peu plus longue et qu'elle fasse peut-être un peu plus le tour ici, hein, du corps. Et de là, il y a une détente dans l'épaule et surtout dans cette ligne qui est toujours conflictuelle où, quand l'épaule tire, ça crée des tensions dans la nuque. Donc main droite sur main gauche, ça veut dire que dans mon énergie au masculin, je suis soutenu par mon énergie au féminin. Et bien évidemment, c'est pour les hommes et pour les femmes. On sait qu'une irritabilité est beaucoup plus une énergie homme, et on pourrait dire qu'une frustration est un peu plus une énergie féminine, hein. Donc irritabilité, c'est un peu plus masculin. Frustration, c'est revenir un petit peu se recroqueviller sur soi, c'est un peu plus une énergie au niveau du féminin. C'est non péjoratif, ça ne s'adresse pas hommes et femmes, c'est une comparaison par rapport aux polarités des énergies, hein. Énergie mâle, énergie femelle. Donc là, si je veux d'une certaine manière pacifier l'énergie masculine que j'ai en moi, qui est trop forte, je place la main droite sur la main gauche, voulant dire soutenue par l'énergie au féminin. Et simplement le regard se tourne vers le sol, juste là, devant moi, les yeux, sans aller vers un objet particulier, mais je porte en moi, je déclenche en moi une réceptivité de tranquillité. Et dans cet espace, je peux, je vais vivre souvent un ralentissement au niveau de mon système nerveux. Parce que je pacifie une énergie qui est trop forte, admettons irritabilité ou colère, en plaçant la main droite sous, hein, par-dessus la main gauche, en plaçant la main gauche sous la main droite. Main gauche sous la droite. Donc la main gauche représente l'effet calmant de la lune, alors que la main droite représente l'effet stimulant du soleil. Et on sait que la colère, l'irritabilité est solaire. Donc j'ai besoin de la fraîcheur lunaire pour équilibrer mon système nerveux. Et ma main gauche est cet effet lunaire. Maintenant, si j'inverse, ça va être différent parce que si je place la main droite sous la main gauche, j'inverse, la main gauche étant lunaire, la droite étant solaire, ça veut dire que je vais stimuler quelque chose qui serait devenu trop léthargique. Donc par exemple, les frustrations sont une forme léthargique d'expression. On se referme sur soi au lieu de s'exprimer et on reste frustré.
Donc on va dire que c'est une expression lunaire. Et en plaçant la main droite, qui est stimulante solaire, on va amener l'action de l'expression là où l'énergie s'est bloquée en une frustration. Donc je place ma main droite sous la main gauche pour aller réchauffer un état qui se serait bloqué sur lui-même, le stimuler à pouvoir s'ouvrir vers l'expression. Et ressentez des fois aussi la différence, simplement, sans aucune intention particulière. Si vous connaissez des intentions, vous pouvez les utiliser pour équilibrer votre système nerveux, ou simplement, des fois, passer d'une main à une autre pour sentir les différences et voir en fait laquelle correspond mieux à votre besoin. Donc si je change à nouveau de position et je place la droite sur la gauche maintenant, qui serait la position de ralentir toute forme de stimulation, de descendre toute forme de feu, en soutenant la droite par la main gauche, qu'est-ce que ça crée dans mon système? Comment je le ressens dans mon être en fait? Et ceci aussi va être une confirmation de je suis. Je suis en présence, je suis ici, maintenant, disponible, à travers le mudra au niveau du ressenti. Et à nouveau, on peut mettre la droite sous la gauche et voir laquelle des deux est la plus pacifiante pour nous à cet instant maintenant. Et quel type de tranquillité elle peut nous offrir. Et relâcher. Ok. Donc pratiquez ce mudra dans les semaines à venir. Et c'est toujours intéressant de le faire après la pratique, pas avant, après. Sauf si vous sentez que vous êtes en instabilité avant une pratique,
Ceci va immanquablement vous recentrer. Mais ça peut être intéressant après une pratique si vous sentez que vous avez besoin de vous replacer quelque part parce que peut-être vous avez bataillé avec quelque chose, ou faites-le sans aucune intention. Hein, ça c'est aussi tout à fait valable, bien sûr.